occitane. On veut une classe 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 occitane. Donc moi je suis Isabelle Picomal, je représente la région Occitanie. On a été informé par les parents d'élèves de l'école Famille de cette problématique de non-inscription des enfants à l'école à la section bilingue. Nous, la région Occitanie, on s'est engagé à assurer avec le plan Parlemina Culture Vivo à accompagner les écoles pour développer les langues régionales, que ce soit l'occitan ou le catalan. On a eu plusieurs réunions avec l'inspecteur d'académie qui nous avait soutenu qu'on trouverait une solution d'ici le mois de juin. Il est vrai qu'on n'a pas l'habitude de séparer les fratries. Il est vrai qu'on favorise le bilinguisme parce qu'on sait quelles sont les conséquences sur l'apprentissage, puisque ça développe et l'esprit mathématique et l'apprentissage de toutes les autres langues, parce que l'esprit s'ouvre d'une autre manière. On connaît déjà tous ces bienfaits. Et c'est pourquoi la région soutient tout apprentissage de langue régionale sur le secteur. Moi je ne vais pas en rajouter, j'apporte le soutien de la mairie de Maurice. Ce qu'on voit, c'est qu'on attendait des réponses avant la fin du mois de juin, de manière à pouvoir rassurer les parents qui sachent au mois de septembre ce que feraient leurs enfants, quel serait leur cursus. Et on sait aussi qu'on a les professeurs formés en langue occitane sur l'Ariège qui n'exercent pas forcément dans cet enseignement. Donc c'est pas un problème de moyens au niveau des enseignants, c'est un problème de calendrier et voilà, ça nous préoccupe énormément parce que les familles ne sont pas rassurées avant l'été. Bonjour, Pierre Cambus, enseignant en occitan à Saint-Giron sur le bassin depuis 1992. Les enseignants occitans du département sont à la fois surpris et déçus de cette décision qui va à l'encontre de tous les textes officiels et qui recommande à la fois pour l'enseignement optionnel ou et à fortiori pour l'enseignement bilingue une augmentation de l'offre d'enseignement en famille, que ce soit sur des textes officiels anciens de 99 ou plus récemment de 2013 ou de 2019. On envisage toujours de proposer à tout le monde, d'encourager l'offre, de généraliser l'offre. Et ici on a une section qui fonctionne très bien parce que quand même il faut dire que sur Célizy les enseignants ont fait un très bon travail et de 5 élèves l'année de l'ouverture on est passé à plus de 50%. Donc on devrait les féliciter, les encourager parce que ça répond aux objectifs fixés. Et là on décide tout d'un coup qu'une poignée d'élèves devrait être mise de côté pour ramener les objectifs à ce que certains jugent acceptable. Mais encore une fois, indépendamment des préconisations et des circulaires officielles. Donc nous, au niveau du lycée-collège, ça nous dirige aussi parce que ces élèves qu'on n'autorise pas à suivre la filière n'intégreront pas le lycée et le collège après dans les mêmes conditions et ne pourront peut-être pas bénéficier des parcours bilingues que le collège propose, puisqu'on assure la continuité pédagogique à la section bilingue de Saint-Lizier, à la Calandrette de Saint-Giron. Donc effectivement, c'est un petit peu tout le bassin qui est impacté par cette décision que les parents contestent aujourd'hui, et à mon avis avec raison. La situation n'a pas été anticipée et gérée en amont, alors que ça fait plus de 3 ans maintenant que tant les enseignants que les parents d'élèves signalent que les effectifs sont en évolution régulière, en croissance régulière, que ça progresse d'une année sur l'autre, que le processus est ancré dans le temps un peu long, sur 7-8 ans, et que fatalement à un moment, la situation que l'on connaît aujourd'hui allait se produire. Donc dans la mesure où ils ont attiré l'attention depuis 3 ans au moins, l'attention des institutions,
on a le sentiment que ça n'a pas été pris en compte, que rien n'a été fait et qu'on ne s'est pas lancé dans la recherche d'un candidat potentiel pour faire un enseignant en occitan supplémentaire pour le mettre à disposition et gérer la situation de manière plus souple comme ça aurait dû se faire, sans heurts et sans situation tendue comme c'est le cas aujourd'hui. L'art et tradition populaire Les Biroussins, donc nous représentons la vallée du Biros et nous avons aussi dans notre groupe une école de folklore qui est composée de 40 enfants de 3 ans à 16 ans. Donc pour nous c'est quand même pas normal et on ne comprend pas pourquoi refuser l'accès à la langue occitane, à la culture occitane, puisque nous on se bat pour justement inculquer aux enfants toute la culture occitane via tous les aspects, la danse, le chant, les traditions qui se passaient ici en Ariège dans le Couserans. 6 enfants sont exclus de cette section avec qui on travaille chaque année, tout au long de l'année pour faire des restitutions autour de la langue occitane. On ne comprend vraiment pas pourquoi on exclut des enfants alors que justement il a été montré par des études que les sensibiliser dès le plus jeune âge à du bilinguisme c'est très bon pour eux, pour leur apprentissage, pour leur culture, pour leur esprit critique. On ne comprend absolument pas pourquoi aller contre ce sens-là. C'est un droit, ils n'ont pas le droit de refuser l'accès à la filière occitane. Donc là actuellement nos enfants n'ont pas accès à cette filière, aucune solution ni proposition nous ont été faites à ce jour. Donc c'est-à-dire qu'ils sont remis dans d'autres classes unilingues sans aucune autre solution. Donc nous à ce jour on est prêt à aller bien plus loin dans nos actions jusqu'au tribunal aussi s'il faut. Et que pensez-vous de la démarche qui a été faite à cette période-là? Ben voilà, nous on pense que ça a été fait quand même de manière assez c'est exprès quoi. On est très pris par le temps tous, c'est la fin de l'année, on essaye de mettre en place des choses mais c'est compliqué, on arrive bientôt sur la sortie, c'est au mois de juillet, donc on voit bien que tout est fait pour nous mettre des bâtons dans les roues et que nos enfants en fait, soient remis dans une filière classique et qu'on n'en parle plus et que ça se fasse dans le plus grand des silences et qu'il n'y ait surtout pas de vagues, quoi. Et si vous n'obtenez pas gain de cause, j'ai bien entendu que vous étiez prête à aller jusqu'au tribunal administratif. Ben oui, mais qu'est-ce que vous comptez faire par la suite? Ben déjà là on attend des réponses quand même claires très rapidement parce qu'on a quand même fait plusieurs actions, il y a eu des pétitions qui ont été signées, on a essayé de mobiliser le plus de monde possible. Maintenant nous on attend des réponses claires et rapides de la part du rectorat, des gens qui sont censés nous donner des réponses le plus rapides possible. Et dans tous les cas, comme je l'ai dit et comme je parle au nom des autres parents, nous on est prêts à aller jusqu'au tribunal s'il le faut, parce que de toute manière c'est clair et net, c'est illégal ce qu'ils font et il n'y a pas lieu de... Voilà, ils n'ont pas le droit de faire ça. Merci. Vas-y. Allez-y. Au-delà de l'illégalité, c'est mettre quand même cette langue occitane qu'on veut valoriser, qu'on veut inculquer à nos enfants. C'est tout un patrimoine qui est en danger. Parce que cette année, ça concerne nos enfants, l'année prochaine, ça concernera d'autres enfants, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont intéressés par cette section. Et je trouve que c'est important de la défendre au-delà de défendre la place de nos enfants. Voilà. Donc il va falloir qu'ils se posent les bonnes questions et qu'ils répondent aux demandes qu'il y a pour sauver cette langue et valoriser notre patrimoine. Des solutions, il y en a, mais il faut qu'ils soient prêts à les trouver et à ne pas laisser 6 enfants sur le carreau, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter avec des solutions concrètes. Donc voilà, nous on attend des réponses à ce moment.